eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que c'est un problème réel et assez grave. Alors, moi, je veux rebondir sur la gravité des problèmes qui prévalent en fait en RDC. Et ces problèmes-là touchent toute la population, 65 millions de la population actuelle. On est aussi également frappé par le ravage, 7 millions et demi de morts en RDC. Que dit l'Occident par rapport à tout cela, ces morts-là? Parce que quand il y a eu l'attaque des morts en Guinée, plus de 150 morts, on a vu la communauté internationale a fait des choses, a tourné la terre avec cette histoire. Mais nous avons 6 millions et demi, 7 millions de morts. Et personne n'en parle. Ça viendrait de quoi, ces silences? Je pense qu'ici, ils ont beaucoup à s'occuper intérieurement. Et puis que bon, l'Afrique, je pense que les intéresse de moins en moins. À part les grands groupes qui, eux, s'intéressent à faire des contrats pour exploiter politiquement, je ne sais pas si encore ici on est capable de s'occuper de l'Afrique. Moi je ne crois pas. Puis ils ne savent pas très bien qui soutenir, je ne sais pas, qui écouter. Est-ce que les richesses de la République démocratique du Congo, on dit que c'est un scandale géologique, est-ce que c'est un malheur pour c'est un malheur si c'est mal exploité. Effectivement, ça en devient un malheur, c'est dommage. Hein. Mais actuellement, la RDC, elle est pillée. Hein, elle est pillée par les Chinois, par tous ces groupes. Elle est pillée. Parce que, regardez le pétrole, au Nigeria, c'est quand ils chargent, hein, ils déclarent, les grandes compagnies déclarent charger un tanker de 100 000 tonnes. En réalité, il y en a 120 000 dedans. Ils ne sont pas déclarés, les 20 000 de plus. Et c'est vendu après librement sur la place européenne. Et pour tous, c'est comme ça. C'est connu de tous. C'est connu de tous, on ne sait rien, mais... Les initiés, en fait. Oui. Donc pour la RDC, on dit aujourd'hui, pour rebondir encore sur la crise en RDC, vous dites que voilà, le gouvernement serait peut-être amené à partir, à sauter d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi vous dites cela? Vous avez des signaux qui vous... Ah oui, parce qu'on sait très bien qu'actuellement il y a des mouvements, on sait très bien qu'il y a des gens quand même qui regardent ça d'une façon claire et qui voient bien que ça ne va pas. C'est pas, vous savez, en RDC, depuis que ça existe, la RDC, il y a toujours une nécessité de changement. Hein, c'est pas nouveau. Hein, on retombe toujours au même problème, c'est toujours le même problème. Donc on ne donne pas une longue vie à ces gouvernements en place? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que qu'est-ce que parce qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment qui sont en train de regarder pour comment ils peuvent changer ça. Hein. Alors il y a cette histoire d'accord secret, de contrat pour l'uranium avec l'Iran. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Alors, il y a beaucoup... non. Parlons un peu de ces accords secrets sur l'uranium, parce qu'on a entendu parler que voilà, Kabila en a vendu aux Iraniens. Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est sûrement vrai, puisque nous, on a monté une affaire de cuivre il y a quelques mois pour exporter du cuivre de RDC. Les clients étaient chinois, et on avait organisé pour en traiter le cuivre, et on sortait par camion de 40 tonnes sur Dar es Salaam. Au bout de 2 mois, on s'est aperçu que dans les 40 tonnes d'uranium, il y avait des minerais d'uranium. À l'intérieur de ces cargaisons de cuivre. Ouais. Dans ces cargaisons-là. Dans cette cargaison de cuivre, il y avait quelques tonnes d'uranium. De minerais d'uranium. Ouais. C'est pas normal. Bon, nous, j'ai tout arrêté. On a tout arrêté. Mais ça, c'était à nous, ça. Mais il y en aura d'autres qui font ça. Donc les Américains sont au courant de cela, de ce manœuvre. Les Américains seront incapables de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les Américains? Vous savez, vous donnez aujourd'hui une information à un Américain. Le temps que ça remonte, il y en a pour 6 mois. Et encore, on n'est pas sûr que la note, ça va vraiment aller là où il faut. Et puis, parce que c'est comme partout, personne ne prendra la responsabilité de faire quelque chose. Ouais. Alors il faut que ça aille au patron pour que lui décide. Éventuellement, il va faire quelque chose. Mais
Mais ici, partout, c'est pareil maintenant. C'est devenu l'administration des postes, vous savez, tous ces renseignements, ces services spéciaux, tout ça. C'est comme les PTT. Et vous connaissez Kabila personnellement? Non, je connais son père. Lui, son père. Son père de son père ou bien son... José, Laurent Désiré? Désiré, oui. Oui. Est-ce que c'est son père biologique ou... Ah, ben, je n'étais pas présent, je ne sais pas. Oui, je comprends parfaitement que vous ne soyez pas présent. Non, j'ai bien connu son père avec Cachamura, parce que vous êtes Cachamura, qui était assez proche. L'Assemblée, je crois que l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, c'était un ancien ministre de Lumumba, il a été ici, professeur. Enfin bon, c'était un ami, c'était un copain, un lycée. Et j'ai connu avec lui, et je l'ai connu moi à Bujumbura, à l'époque où il se faisait appeler au Congo. Mais le fils, je ne connais pas. Donc c'est d'après les échos, est-ce que c'est son vrai fils ou bien de... Bah, on dit que c'est pas son vrai fils, je sais pas. D'après vous, donc les informations que vous avez... Bah, je sais pas, c'est quand même curieux parce que, disons, son père, enfin, c'est quelqu'un quand même qui était de langue française, hein. Il parlait très bien français. Très bien, oui, parfaitement. Ouais. Alors que le fils, il a du mal à parler le français. Oui. Alors c'est étonnant, déjà rien que là, c'est étonnant, non? Oui, Freddy Moulongo. Oui, c'est le perpétuel recommencement du Congo avec les guerres, les rébellions, les sécessions. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû simplement à cette volonté de pillage des richesses du Congo? C'est dû aux structures qui sont faibles, et c'est pour ça que celui qui ferait quelque chose qui viendrait maintenant, il faudrait que ce soit quelqu'un de propre, et puis qui fasse des structures solides, oui, et qui ne donne pas toujours tout entre les mains d'un groupe étranger. Est-ce qu'il y a des bruits de bottes à l'horizon? Ah oui, on entend, c'est vrai. Ça gronde? Ah ben oui, non, c'est vrai, ça bouge, mais je vous dis, seulement le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas de moyens. Et des moyens, ils ont du mal à en trouver, parce que justement, quand ils donnent leur programme, nous on veut que ça soit, on va faire ça organisé, propre, tout ça, et ben les gens qui pourraient donner de l'argent, c'est toujours des grandes compagnies qui financent, on est par intérêt, ben ils veulent pas parce qu'ils disent, et eux ils vont nous mettre à la porte, ils vont faire ça, les choses, ça ne nous intéresse pas. C'est ça malheureusement. Quand vous êtes le grand marchand d'armes... Non, je ne suis pas le grand marchand d'armes. Ce sont les États maintenant. Oui, les États, mais ils font toujours appel à vous. Donc vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Je parlais de la géostratégie. Israël fait beaucoup de concurrence au point de vue armes, hein, c'est en Afrique. Alors, ces opposants-là sont venus vous voir ici, chez vous, dans votre domicile, là où on est, là où nous sommes assis, dans un cadre somptueux, avec des tables de maître. Non, j'en ai vu, c'est vrai, oui, j'en ai vu. Ah ben, j'en vois tout le temps. Ils sont venus vous voir. C'était quoi leur demande? Ils cherchent de l'aide. De l'aide. Oui, l'aide comme ça, mais ils ont de financement derrière, ils ont... Mais non, justement, ils cherchent des gens qui puissent les aider. Alors, vous savez, ils sont venus voir pour les Russes, et les Russes pouvaient les aider. Les Russes, vous savez, les Russes, ils ont laissé beaucoup de plumes en Afrique. Hein. Ouais. Alors maintenant, ils regardent ça. Je crois même que le président de Brazzaville a aidé, je crois, il y a quelque temps, un groupe qui voulait faire ça. Il a donné, je crois, 7 millions, et puis ils n'ont rien fait, ils ont gardé l'argent. Pour attaquer la RDC? Oui. Et puis ce groupe-là a gardé l'argent, ils n'ont rien fait. Ouais, alors bon, maintenant, tous ceux qui viennent demander, il est un peu... Alors pour dire que Sassou n'est pas copain avec Joseph Kabila, alors? Ah, je ne sais pas. Mais d'après ce que vous avez comme information, est-ce qu'ils sont copains ou ils ne sont pas? Je ne crois pas, non, je pense pas. Mais je ne sais pas qui peut être copain avec Kabila, entre nous, je ne sais pas. Il a ravagé le pays, alors? Il a ravagé par incapacité, par négligence, par incapacité, par un mauvais entourage. Hein, donc la faune, vous parlez de la faune, l'entourage c'est sa faune qui est autour de lui? Voilà, c'est ça, oui. C'est des gens qui sont là pour faire des affaires, c'est tout. Hein, le reste... Et l'Angola ne les soutient pas? Puis maintenant. Pourquoi? À cause de l'histoire de pétrole, ils ont un problème de pétrole où il y a un procès en cours, je crois. L'Ouganda? Ben non, l'Ouganda, parce que l'Ouganda, vous savez, ils ont un vieux contentieux avec le père.
parce que lui, en fait, il a eu l'aide de l'Ouganda, parce qu'il avait dit à l'Ouganda, bon, pour lui, il faut les laisser entendre qu'il allait remettre certaines provinces de l'Est à l'Ouganda. Dans les accords de l'Émirat. Voilà, c'est ça. Alors, comme il n'a pas tenu parole, bon... Donc, est-ce que la rébellion, la nouvelle rébellion, enfin, on dit l'insurrection, viendrait de l'Est, vers le Rwanda? Il y a une qui vient de l'Est, il y en a une qui vient de Nord, avec les gens qui étaient de Bemba, parce qu'ils sont toujours là, les autres de Bemba. Est-ce qu'ils sont à Kinshasa, les gens de Bemba, là? Est-ce qu'ils y sont? Oui, ils sont là, oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'ils y sont? Ils sont là, oui. Ils sont à Kinshasa? Bien sûr. Ils sont quoi? C'est des positions dormantes? Oui, il y en a qui sont là, oui, absolument. Ils attendent le signal pour... Jean-Pierre Bemba, c'est le seul qui fait peur à tout le monde. Hein. Mais il est en prison. Oui, il est en prison, peut-être qu'il va sortir un jour, on ne sait pas. Mais c'est le seul qui fait peur à tout le monde. Aux Occidentaux aussi? Aux Occidentaux, je ne sais même pas si j'y pense, les Occidentaux. Revenons un peu à ce qui s'est passé il y a quelques semaines ou moins d'un mois, à Pâques, là, le dimanche de Pâques, il y a eu quand même les Émiélés qui ont pris l'aéroport de Mbandaka. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est des gens de Mbandaka qui ont fait ça. Mais je pense que là, il y a une mauvaise coordination. Ils ont voulu faire quelque chose de plus important. Et là, il y a une mauvaise coordination ou mauvaise liaison, parce que c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Ça a été fait beaucoup trop tôt. Ça devait être fait avec... Ça devait se passer... Ça dit quoi, être fait trop tôt? Il y avait d'autres choses qui devaient se passer ce jour-là? Oui, mais comme les autres n'étaient pas prêts, alors bon... Ça devait se passer où? À Kinshasa ou bien en Mbandaka toujours? Ah ben ça se passait à Kinshasa, de toute façon. Hein. À Kinshasa, hein? Ah oui, parce que quand vous tenez Kinshasa, vous tenez tout. Ah, c'est le Congo, c'est Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression que Kinshasa, c'est un peu un fruit mûr qui peut tomber d'un moment à Oui, l'autre? parce que la population, d'après mes informations, la population est prête à accueillir celui qui va venir et qui paraît propre. Bien sûr. Ça se passera par la population, d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, le fait que dernièrement, un député, le député Jean-Lucien Boussaki a interpellé le Premier ministre Mouzito par rapport à ses biens, enfin, par rapport à son enrichissement illicite, est-ce que ça aussi, ça peut contribuer à... Je ne sais pas, je pense qu'on est là, actuellement, on est au dernier soubresaut de ce pouvoir. J'ai mon impression. Donc, vous donnez combien de temps c'est ce pouvoir? Je ne sais pas, enfin, quelques mois. Hein. Quelques mois, c'est-à-dire? Non, je ne sais pas. C'est pas moi qui commande les... Mais vous avez des informations précises? Oui, d'après, bon, c'est parce qu'on peut analyser, oui, il y a quelques mois, en quelques mois, ça devrait, ils vont finir par s'organiser, ils vont bien finir un jour par trouver ou une aide politique ou une aide matérielle de quelqu'un ou d'un pays ou de quelque chose pour faire leur opération. Parce que vous savez, le Kinshasa, il va tomber avec pas grand-chose. Hein. Il faut pas grand-chose pour faire tomber Kinshasa. Vous savez comment ça se passe là-bas? Dès qu'il voit que l'autre est... Le chef d'état-major? Le chef d'état-major, mais il va changer, là, le chef d'état-major. Mais il fait des affaires, lui. C'est un commerçant, les Tumba, vous parlez? Oui, celui qui est là actuellement. Il est devenu commerçant comme à l'époque de Mobutu? Eh bien, oui, il discute des concessions de pétrole, je sais pas, minières. C'est pas le rôle d'un chef d'état-major, normalement. Est-ce que vous avez entendu aussi le cas de Tango Amissi, vous savez, vous connaissez? Non. Il y a un opposant qui est passé par Paris le 10, là, qui venait de Washington. Vous savez, c'est un opposant officiel, classique. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était à Washington, je pense, pour parler de tout ça. Mais ces gens-là, je vous répète, hein, ils ne vont pas trouver d'aide parce que je ne vois pas qui va les aider.